Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai son glorieux nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh papa, mon ami, merci. Je te bénis, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. 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 Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai, Seigneur, ton nom. Oh, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Oh, son sang m'a lavé, oh, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a rejeté. Est-ce qu'on peut le dire? C'est mon histoire, go. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Chante ce chant avec nous. C'est mon histoire, C'est là mon chant. c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Louer mon sauveur À chaque instant. à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louer
mon chant, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur Louez mon Sauveur à chaque instant. Eh bien, c'est sur ces belles notes, frères et sœurs, que nous entamons notre émission de Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée, Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je suis Stéphane-Marie Diolo, SMD, comme certains aiment à l'appeler. Je suis très heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs, chers fidèles de Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est votre émission de motivation, de formation, leadership chrétien et d'incitation au succès. Le thème de notre émission ce jour, les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur qu'on souhaite. Les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur qu'on souhaite. Je ne suis pas seul sur le plateau, je le dis toujours. Voilà, ce n'est pas le chant. Le plateau d'aujourd'hui, le plateau de Rendez-vous au sommet aujourd'hui est très garni. Nous avons notre frère et ami de tous les jours, le chanteur Ange Bawa. Bonjour Ange. Merci pour ta présence, merci d'être toujours avec nous. Et à côté, nous avons une grande dame. À côté, nous avons une chantre, une grande dame, une dame que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis des années déjà, la chantre Marilyn. Bonjour et merci d'être venue à cette émission de Rendez-vous au sommet. Alors je pense que c'est un gros coucou que nous faisons à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Matthieu, la référence. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci infiniment d'être parmi nous et je sais que nous allons vivre une très belle émission de Rendez-vous au sommet. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui nous suivent depuis leur salon, depuis leur service et tout cela. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Nous allons partir avec un temps d'adoration avec nos chantres et nous revenons pour la suite de l'émission. Médite ce chant. Que ce temps soit un temps de profondeur pour toi. Sois connecté à ce chant. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut.
que de là où tu es, tu peux le dire. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons son nom, Père. Oh, oh. D'un cœur reconnaissant. Je veux être reconnaissant envers toi, Seigneur, en ce jour. Merci pour le souffle de vie. Merci, Tu Seigneur. es le Seigneur glorieux. À toi la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Père mon Dieu, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Père, ton nom glorieux puissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alors nous chantons ensemble, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant, Jésus. D'un cœur reconnaissant. Et tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. C'est sur Ecclesia TV. C'est sur Ecclesia TV, nulle part ailleurs. Chante ce chant avec nous. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Sur ta mi fidèle et souverain.
L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Élève ta voix de là où tu es, commence à parler à ton Dieu. L'agneau est Commence à souverain. adorer celui qui est digne de louange et Élève d'adoration. le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Commence à Seigneur élever avec nous. celui qui est bon, celui qui est Bénis merveilleux. le Seigneur avec nous. Oh, Sois est-ce qu'en reconnaissant ce pour jour la on peut vie. contempler les merveilles de Sois l'Éternel. reconnaissant pour ta Puis te santé. faire entrer dans ce nouveau Sois mois. reconnaissant Oh, pour bénis ta le nom. famille. Bénis le nom de Yahweh, bénis le nom de celui qui est digne de Merci, louange. Et l'adoration, son nom c'est Jésus. Oh, Jésus. Ah. Frères et sœurs, il y a de quoi vraiment rendre grâce à Dieu. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour chacun d'entre nous, pour cette émission. Le Seigneur est bon. Malgré toutes les nouvelles qu'on entend, quand on allume la télévision, les autres chaînes bien sûr, toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, c'est très bien des fois de se connecter sur la chaîne qui nous permet de rester connectés au ciel. Et c'est Ecclesia TV. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Le thème de notre émission aujourd'hui, les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur qu'on souhaite. Les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur qu'on souhaite. Mais simplement, je voudrais demander à Ange et à Marilyn de me prendre un chant, et nous allons revenir pour le vif du sujet. Ne décroche surtout pas. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans ta présence, oh, À qui d'autre pourrais-je te comparer? à qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de moi-même, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon bouclier. Et peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, médite ce chant. Que ce chant soit ta prière en ce jour. Merci Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Yahweh, Tu es ma part, tu mon es tout héritage. ce que j'ai de plus précieux. Ah, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. C'est à toi seul, Seigneur, que j'aspire en ce jour. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Mon Dieu, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es la seule chose qui me reste, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Quand tout le monde part, c'est toi qui restes, Jésus. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Pour ma vision, pour mon rêve, Seigneur, c'est toi qui me reste. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Pour mon projet, pour mon entreprise, Seigneur, c'est toi qui me reste. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alors, Emmanuel, Noël, Emmanuel,
Merci Seigneur. Cabot. Vas-y. Tu es la gloire de Dieu. Que ta nuée descende sur nous. Que ton onction, Seigneur. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée Descends ton esprit. descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Carbone, 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 hey, carbone, 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 carbone. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour nos chantres Ange et Marilyn. Merci infiniment de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration, dans ce temps de profondeur spirituelle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies, dans ma vie et dans ta vie. Et si tu es convaincu, je veux que tu me donnes un Amen. Les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur. Et attirer le meilleur. Les piliers pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur. C'est important de rendre grâce à Dieu. Ce matin, dans ma méditation personnelle, il s'agissait des 10 lépreux qui ont été guéris. Il y en a un seul qui revient. Et Jésus pose une question, mais qui est logique. Il dit, mais et les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Le monsieur répond, et le Christ dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit aux autres, aux 9 autres, votre foi vous a permis d'être sauvé. Il a dit simplement au seul qui est venu rendre grâce, qui est venu dire merci pour le peu qu'il a reçu déjà. Il est revenu sur ses pas pour dire merci. C'est important. Avant, et moi je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas parler de leadership dans ce monde si on ne fait pas allusion à la parole de Dieu, si on ne fait pas allusion à la Bible. Beaucoup de gens parlent de leadership aujourd'hui, de développement personnel. Ça coule les rues, dans les entreprises et tout ça, on parle de coaching. Je suis de ceux qui croient que l'homme ne se développe qu'en Dieu. L'homme ne reprend sa vie en main qu'en Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Et c'est important de revenir vers lui, frères et sœurs. C'est important de revenir vers lui, reprendre sa vie en main. Voici le pilier même du développement personnel. Tout ce qu'on fait, toutes les méthodes, toutes les sessions de coaching qu'on fait, tout cela a un seul but. C'est t'aider à être le leader de ta vie. T'aider à être le leader de ta vie, afin de ne plus être le spectateur de ta vie. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont de véritables spectateurs de leur vie. Vous savez, les spectateurs, ce sont ceux qui sont dans les gradins, qui commentent les actions des autres.
Tu peux commenter les actions des gens, mais tu ne peux pas être le commentateur de ta propre vie. Tu ne peux pas être le spectateur de ta propre vie en regardant les événements se produire sans que tu ne prennes les devants, sans que tu n'indiques la route, sans que tu n'imprimes la vision, sans que tu ne donnes ce qu'il y a à faire. Frères et sœurs, c'est ce qu'il y a de bon que Dieu nous réserve. Voilà pourquoi Jérémie dit, j'ai des projets pour toi de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. C'est ce qui est bon que Dieu nous a réservé. Voilà pourquoi le paradis qui est notre espérance, puisque nous sommes l'église militante, l'église triomphante dans ce qui nous est prévu au ciel, c'est un état de béatitude, c'est un état sans souffrance. C'est ce qui est bon que Dieu nous réserve. Alors, si tu n'as pas d'ambition, l'ambition de reprendre ta vie en main, mon frère, tu n'es pas en vie, tu ne vis plus. Même si tu te lèves le matin, tu vas au travail. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont mortes à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles sont en train de suivre une vie ou de vivre une vie qu'elles n'ont pas souhaité vivre. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Si quand tu te lèves le matin, tu te sens frustré, si quand tu te lèves le matin, tu te sens acculé, la pression professionnelle, la pression de la vie de famille, la pression autour de toi te donne d'être retranché, j'ai un message pour toi. Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Debout devant les géants de sa vie, debout devant les géants de sa destinée, debout même lorsqu'il tombe, il doit se relever et tenir face aux adversités de la vie. Les piliers donc pour reprendre sa vie en main et attirer le meilleur qu'on souhaite. Le premier pilier, frères et sœurs, c'est le système de pensée. Et là, je vais donner une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années de cela. Cette histoire-là, cette action-là, s'est produite ici même à Abidjan, à la mairie du Plateau. Ce devait être en 2013-2014, je pense. Ça fait quand même des années. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. C'était un jour de mariage. Hein, Marilyn? J'étais allé faire la réservation de mon mariage. Et puis il y a une scène qui s'est produite. Un couple arrive. La dame est dans un taxi-compteur. Mais en fait, ce n'est pas une femme de race noire, c'est une femme de race blanche. Elle est dans sa tenue de mariée, avec le voile, mais elle est dans un taxi-compteur. Et quand elle est descendue, tout le monde a commencé à rire. Hein, Ange? Les gens ont commencé à, même les employés de la mairie ont commencé à rire. Du genre, une femme blanche, le jour de son mariage, qui ne vient pas dans un carrosse, dans une limousine, mais qui vient dans un taxi-compteur. Je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. Et des fois, tu vois, non, toi qui me suis, tu vois, des fois, c'est ce qui envoie les gens à vivre une vie qu'ils ne peuvent pas vivre. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à régler leurs problèmes. Ils cherchent à préserver leur image auprès des gens. Je répète. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à régler leurs problèmes, qui cherchent à préserver leur image. Système de pensée. On est dans un système où aujourd'hui, la plupart des actions qu'on pose sont faites en fonction de qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi s'ils voient que ça c'est comme ça. Et s'il y a une chose qui m'a plu en Europe, c'est qu'en Europe là, il faut porter la tenue que tu veux porter. Il faut te mettre comme tu veux. Ta vie, c'est ta vie. Ta life, c'est ta... Les gens n'ont pas le temps. Quand ils se lèvent le matin,
Ils courent après leurs objectifs. Ils ne courent pas après les affairages du quartier. Quand ils arrivent, quand tu vas en Europe là, quand tu arrives au métro, à la station de métro là, les gens arrivent. Dès que le métro arrive, chacun part. Ils n'ont même pas le temps de te regarder. Il y a une jeune sœur ivoirienne qui a été délivrée comme ça. Elle a quitté Abidjan, elle est arrivée à Paris, elle prenait son temps pour marcher. Elle pensait que quelqu'un allait la regarder comme Abidjan ici. Demoiselle, s'il vous plaît. Elle a fait 7 mois. Il n'y a pas de demoiselle, s'il vous plaît. Parce que quand les gens marchent, ils courent après leurs objectifs. À un moment donné, elle s'est rendu compte que ici, là, ce n'est pas Abidjan. Tu vois, système de pensée. Tant qu'ici ne change pas, ta vie ne changera pas. On va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds, on va déclarer des paroles sur ta vie. Le pape même va te bénir. On va te plonger dans l'eau du Jourdain. Quand tu vas ressortir, ici, là, ça ne change pas. Frère, si prédication changeait l'homme, Judas Iscariote allait changer. Je répète. Judas a entendu les meilleures prédications. Mais Judas avait quelque chose. Son cœur était attaché à quelque chose. L'argent, le djé, wari, le blé, l'argent. Et vous avez beaucoup de nos frères qui sont dans des églises comme ça. Malgré toutes les prédications, ici, là, ça ne change pas. Il n'y a pas de déblocage. C'est enchaîné là. Tout ce qu'on dit, oui, j'ai compris. Mais je suis encore attaché à mes traditions. La Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu as entendu ça où? Tu as lu ça où? Tant que tu ne changes pas, les choses seront là. En fait, tu sais, c'est un peu comme un dîner gala. Ce qu'on te sert là, c'est ce que tu as commandé. C'est comme un restaurant. Dans cette vie, c'est un peu comme un restaurant. Ce qu'on te sert là, c'est ce que tu as commandé. Donc, si ce qu'on t'a servi ne te plaît pas, va reprendre la commande. Et pour reprendre la commande, c'est ici que ça se passe. Il y a 2-3 jours, il y a un monsieur qui est passé dans une belle voiture. Je partais au sport et je l'ai vu, il est passé dans une belle voiture, une voiture sport. Je ne vais pas dire la marque de voiture parce qu'on ne va pas le faire de publicité. On a la télévision, on ne va pas le faire de publicité. Et quand je l'ai vu, je lui ai fait ça. Lui aussi m'a fait ça. Mais moi aussi, je veux pour moi, dis-moi amen. Je veux pouvoir me retrouver dans une très belle voiture. Maintenant, après, les gens pourront commenter pour dire le gars il est devenu franc-maçon. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Mais j'aspire aux bonnes choses. Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un qui est dans une bonne chose, j'apprécie. Système de pensée. Système de pensée. Je donne toujours le témoignage de cette sœur que j'ai vue. Son attitude m'a choqué. Un couple sortait. C'était une cérémonie de mariage, un couple sortait. Et elle venait. Bon, les yeux là, ça regarde tout. Moi, mes yeux là, ça regarde tout. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'observais la sœur. Elle est passée devant, elle a touché la voiture de mariée. Elle dit, oh Seigneur, fais pour moi. Oh. Et puis elle a jeté un regard sur les mariés. Elle était avec sa copine. Il faut me suivre. En même temps, elle dit à sa copine, ma chérie, ils ne sont pas jolis. Allons-y. Si tu es dans une famille, tu es dans une amitié, tu es dans une relation où on n'apprécie pas les choses, où on passe son temps à dénigrer, sois-en sûr, tu es dans le mauvais environnement. Et l'environnement va t'affecter. L'environnement va coloniser ton mental. L'environnement va coloniser ta façon de voir. Tout ce que tu verras sera négatif. C'est à partir de cet environnement, à partir de là où tu te tiendras, que tu verras la vie. Change ton système de pensée. Si tu veux reprendre ta vie en main, change ton système de pensée. Quand à chaque fois il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit ça ne sera pas possible, tu ne vas pas y arriver, ça ne sera pas possible. Les autres réussissent, mais toi tu ne réussiras pas. Ça ne sera pas possible. Donne-toi des raisons
de croire vraiment que ça sera possible. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes font des dépressions à cause de l'insécurité qu'engendrent les réseaux sociaux. Je répète, beaucoup de personnes dépriment parce que quand elles regardent le profil de X, la personne voyage en business class, la personne a un certain nombre de likes, un certain nombre de popularité, une certaine popularité, et automatiquement cela engage une certaine insécurité. On a l'impression qu'on est en retard. J'écoute tellement de gens. Et c'est quelque chose qui est vérifié. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans une certaine inquiétude par rapport à X ou à Y. X a cela, Y a cela. Moi, je ne l'ai pas. Je suis encore en arrière. Mon frère, ma soeur, si ton système de pensée change, tu comprendras que tu n'es pas en concurrence. Moi, s'il y a une chose qui m'a délivré, c'est ça. Tu n'es pas en concurrence. Tu n'es en compétition avec personne. C'est la version de toi qui s'est levée le matin. Tu dois être en compétition avec cette version de ta personnalité. Tu dois te coucher différemment ce soir. Tu dois te lever différemment demain. Si Dieu permet que tu sois en vie, tu es en concurrence avec toi-même. La personne que tu dois battre, c'est toi-même. Ce n'est pas l'autre. Frère, change ton système de pensée. Ce qui nous affecte le plus, c'est le regard des gens, l'opinion des gens. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent se marier. Beaucoup de jeunes peuvent commencer petits pour aller grand. Mais l'envie, la convoitise, c'est dans les contes de fées qu'on fait mariage avec traîne de 25 mètres. Regarde-moi, parler. C'est dans les contes de fées, tu vois, non, c'est à la cour royale d'Angleterre. C'est dans les contes comme ça. À la cour royale, toute l'Angleterre cotise pour eux. Donc ils peuvent faire ça. Tu comprends, non? Mais le petit Kofi que tu as trouvé au quartier, il ne peut pas t'offrir ce standing-là. À Tindengankai. Il ne peut pas t'offrir ça. Descends un peu. Arrête de trop rêver. Change ton système de pensée. Change ton système de valeurs. Reviens à ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Pas à ce que tu convoites, mais à ce que vraiment Dieu a prévu pour toi. Deuxième des choses, pour reprendre sa vie en main. Je disais donc, frères et sœurs, que le premier pilier, c'est le système de pensée. Et c'est un pilier fondamental. Si on n'est pas aligné sur les bonnes pensées, on a la vie sur laquelle on fait un focus. Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. En fait, la peur, c'est une façon de focuser sur quelque chose mais qui est négatif et qui entraîne en nous, qui engage en nous une certaine inquiétude. Le deuxième pilier pour reprendre sa vie en main, frères et sœurs, c'est le pilier de la parole. Qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de ton mari, de ton conjoint, de ta conjointe? Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de toutes les personnes qu'il y a autour de toi? Beaucoup de femmes ont condamné la vie de leurs enfants simplement pour une affaire de va acheter boîte d'allumettes pour revenir. Elle a condamné la vie de son fils. Impulsivité, colère, elle déclare quelque chose. L'univers se saisit de cela. Et la vie de l'enfant est une vie qui tourne en rond. Simplement sur un effet de colère. Fais attention à ce que tu dis. Hérode était trop content. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à te donner tout, même la moitié de ton roi, même la moitié de mon royaume, pour une affaire de danse. Pour une affaire de danse, il s'est condamné.
sa femme Hérodiade voulait quelque chose, la tête de Jean-Baptiste. Il était triste, mais il avait déjà donné sa parole. On connaît tous l'histoire. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Tu dois pouvoir te lever le matin et déclarer des paroles prophétiques, déclarer des paroles positives sur ma vie, déclarer des paroles sur la vie de tes enfants. Pendant que tes enfants dorment, tu rentres dans la chambre et tu déclares des paroles sur leur vie. Je t'assure, ces paroles les suivront. Quand tu es dans un certain état d'émotion, quelles sont les premières paroles qui sortent? Je suis foutu. Je suis piqué. Voici l'expression des Ivoiriens. Je suis piqué. Si tu es piqué, sois-en sûr, une épine sortira de quelque part pour te piquer. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'amuser à déclarer sur sa vie. Pour reprendre donc sa vie en main, c'est le pilier de la parole. Le pilier de la parole. Se tenir à un certain standard d'excellence, se tenir à un certain standard de réussite, se tenir à un certain standard de qualité de la parole qu'on prononce. Troisième pilier, c'est le pilier de la prière. Le pilier de la prière. J'écoute beaucoup de gens qui me disent « Ah, je suis fatigué. Prière là, j'ai fait. » Quand tu vois la grandeur de ta destinée, normalement, ça doit te stimuler même. Parce que quand tu regardes là, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. En tout cas, si tu ne comptes pas sur quelqu'un. Mais tant que tu peux compter sur quelqu'un, tu peux te dire, si ça ne va pas avec Dieu, il peut aller me chercher. Je peux appeler un tonton qui est au gouvernement. À cause de toi, ils vont livrer le monsieur. Je donne toujours le témoignage de ce frère. Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Son oncle direct était ministre dans ce pays, ministre d'État. Il a été ministre d'État pendant 15 ans, je ne vais pas citer le nom. Ministre d'État. Pendant 15 ans. Il allait voir son oncle pour dire, tonton, je vais rentrer à l'ENA. C'était à une époque où c'est quelqu'un qui te fait rentrer. Tu comprends, non? On est dans le pays, donc les choses du pays se passent. Il allait voir son oncle, ministre d'État, pour lui dire, fais-moi, aide-moi, je veux rentrer à l'ENA. Son oncle lui a dit, si tu ne sors pas de ma maison, je vais lâcher mes chiens contre toi. Et il est sorti. Pour ne pas que le chien le poursuive. Son propre oncle. Quand il est sorti de là, ça coïncidait avec la période de carême. Dans son amertume, il a dit, je n'ai personne. Je vais faire entièrement le temps de carême. Je ne vais pas seulement me priver de choses comme on dit habituellement. Il a fait les 40 jours de jeûne. Une seule intention. Je vais rentrer à l'ENA. Quand il prie, quand il finit de prier, il s'en va bosser. Il est rentré à l'ENA à une époque où si tu ne donnes pas un certain million, tu ne rentres pas. Sans couverture, sans recommandation. Il est rentré à l'ENA. Il travaille aujourd'hui dans une des plus importantes régies financières de ce pays. Frère, la prière a la capacité de te propulser. Pour reprendre donc sa vie en main, il faut être un guerrier de la prière. Et ça, principalement, je m'adresse à nos frères, à nous les catholiques. Les catholiques, généralement, on aime, oui. J'ai un de mes fils au ressourcement des leaders. Quand il va à la messe, il prend sa Bible pour partir. Les gens le regardent comme un extraterrestre. Dans une église, c'est bon, ça ne va pas. Regarde-moi, ce n'est pas tes 2 je vous salue Marie là. Ce n'est pas avec ça que tu vas arriver au sommet. Je répète. Tes 2 je vous salue Marie, tu fais demi-demi. Ce n'est pas avec ça que tu vas arriver au sommet. Fléchis genoux, que tes genoux noississent. Rentre dans la présence de Dieu, va questionner le Seigneur sur le couloir dans lequel il t'a appelé. Quand il t'a fait venir sur terre, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi?
Rentre dans la présence de Dieu qui te donne une direction claire et reste sur cette direction. Arrête de t'amuser. Arrête de t'amuser avec la prière. Et quand on me dit ça, une fois j'ai été choqué par un frère qui me disait oui, mais maintenant à l'église on prie trop. J'ai dit mais tu te crois où? Là, ce qu'on doit faire normalement à l'église c'est de prier. Reviens aux fondamentaux. Comme dit le cardinal Pierre, le cardinal Cantal Messa, revenons aux principes fondamentaux de la Bible. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas certaines directions. Même pour tes finances, pour tes projets, pour ton entreprise, quand ça ne va pas là, ferme la salle de réunion. Dis à tous tes collaborateurs de sortir. Ferme la salle de réunion. Et puis implore le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Qu'il te donne une idée divine qui va décanter la situation. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on a besoin. Quatrième pilier. Et je vais m'arrêter là. Quatrième pilier, c'est le pilier de la persévérance. Frère, la vie qu'on mène là, moi j'ai compris une chose. Le monde dans lequel on vit est un monde impitoyable. On n'est pas au paradis, ici là. On est sur la terre. J'ai entendu parler d'une dame au Gabon. Pour devenir riche là, vous savez ce qu'elle fait? Elle a eu à faire. Parce que là-bas c'est courant, les sacrifices rituels et tout ça. On lui a demandé pendant un certain temps d'aller se promener nue au bord de la mer. Elle a eu à faire. Quand les gens vont ailleurs, ils payent le prix. Ils sont persévérants, ils payent le prix. Et une telle personne, si tu te trouves sur son chemin, sois-en sûr, la personne ne va pas te faire de cadeau. Vous êtes deux sur le même poste, et puis tu es là, tu fais façon, ta vie même en bizarre, ton affaire de Dieu, on ne comprend pas bien, un pied dedans, un pied dehors, ils vont t'allumer. Frères et sœurs, quand on est en face de certaines difficultés, le premier réflexe qu'on a, c'est de reculer. Ou de se dire, bon, je vais quand même prendre le temps, regarder, analyser, et puis après je vais revenir. Seulement, quand tu décides d'arrêter, que tu prends du recul, le temps de revenir, les choses risquent d'être 2 fois plus difficiles. Je répète, quand tu es en face d'une difficulté, et puis tu prends du recul, généralement c'est ce qu'on se dit, je vais prendre du recul pour voir. Mais en revenant là, les choses sont 2 fois plus difficiles. Il te faudra faire 2 fois plus d'efforts pour régler la situation. Persévère, frappe à la porte, continue, insiste, demande, cherche des informations, mais persévère, tiens bon. Persévère. Beaucoup de chrétiens, Jésus a donné cette parabole de cette femme-là qui allait voir un juge inique. Elle allait frapper en pleine nuit. Le juge lui a dit, je ne peux pas me lever. Mais elle revenait quand même. Combien de fois insistes-tu par rapport à un projet, par rapport à une situation? Quand tu présentes tes produits et que les gens... Ça, c'est le problème aujourd'hui des entrepreneurs, des vendeurs. Tu vois un jeune Ivoirien qui va faire un commerce là. Il revient dans 3 jours, il n'est plus là. Quand tu lui demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, bon, ça n'a pas marché. Prends un de nos frères de la sous-région. Place-le là. Tu reviens dans 5 ans, il est là. Il a fait même une cabane. Il a fait même un petit coin. Là même, bientôt, il va mettre peut-être un climatiseur. Et ça ne fait que grandir. On a du mal, nous, principalement, nous les chrétiens, à tenir, à persévérer lorsque nous sommes en face d'une difficulté. On se décourage facilement. On se décourage très facilement. Si le diable lui-même, qui a été déchu depuis toute l'éternité, n'abandonne pas, et j'ai toujours ce slogan-là, nous chrétiens, nous devons donner une dépression au diable. Tu ne dois pas être le genre de chrétien qui abandonne aussi facilement. Tu ne dois pas être le genre de personne qui lâche. Tu dois être teigneux. Quand tu veux quelque chose là, donne-toi les moyens. Si tu ne peux pas passer là, passe ailleurs. Mais fais tout pour atteindre ton objectif. Persévère.
insiste, continue. Dieu aime les gens qui se battent. Dieu aime les gens qui frappent à la porte. Je suis sûr que si tu le fais, tu mettras vraiment de la couleur dans ta vie. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent avec des regrets. Beaucoup de personnes sont dans l'antichambre de leur propre vie. Que cela ne soit pas ton partage. Si tu as vécu cela, je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu te visite afin que tu reprennes confiance. Que tu reprennes confiance en l'avenir. Que tu reprennes confiance en tes rêves. Reprends confiance en ta vision et fonce. Avec ces 4 piliers, tu réussiras certainement ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Ah, chante ce chant avec nous, chante ce chant avec nous. Même et si offre ta prière, tu offre ne ton vois intention, que Seigneur. le contraire, Offre ton intention. persévère. Oh oui, persévère. 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 Encore une fois, persévère. Persévère. Persévère, persévère, tiens bon, persévère, fonce. Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que Dieu est vrai. Oh, que Dieu est vrai et que sa parole demeure. Sa parole demeure éternelle. Éternelle. Car ce qu'il promet n'est jamais vain. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, oh, persévère. Oh, persévère. Persévère. Et je
veux prier, nous allons prier, nous prions simplement pour toutes ces personnes qui ont des projets, pour toutes ces personnes qui ne croient plus, pour toutes ces personnes qui ne rêvent plus, pour toutes ces personnes qui sont découragées, qui ont de très 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 mauvaises pensées. Nous portons leurs intentions, les intentions de leurs entreprises. Nous portons les intentions de leur famille, principalement pour cette maman qui se dit « je suis fatiguée » parce qu'elle a un enfant qui la fatigue. Que le Seigneur te fortifie, chère maman. Que le Seigneur accorde à cet enfant la sagesse nécessaire. Qu'il lui accorde la sagesse nécessaire pour aller au bout de ce que lui-même a prévu pour lui et qu'il te donne la paix. Je veux prier pour toutes ces personnes qui ont entendu des paroles dévalorisantes et qui ont fini par accepter ce qu'on leur a dit. Que le Seigneur guérisse votre affectivité, qu'il guérisse votre identité, qu'il vous redonne la confiance, la foi en l'avenir, la foi en sa parole, la foi en la vision et qu'il vous permette d'aller au prochain niveau de la grâce. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et que son esprit soit sur vous, persévère. Certainement, persévère, Persévère. Un très beau chant. Merci infiniment. Ange, merci à toi, merci infiniment pour ta présence. Merci à notre grande, la mama, Marilyn Lobassé. Marilyn, je la connais depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Donc, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Et je suis toujours fasciné parce qu'elle est restée constante. Elle est restée constante. Elle chante depuis très longtemps, mais elle est restée constante. Très humble, très effacée, très disponible pour la mission. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie, Marilyn. Dieu te bénisse. Et puis, voilà, on attend l'album, on attend tout. Dieu te bénisse abondamment. Merci à la réalisation, à Brice Agossou, le champion. Merci à toi, Bricus. Merci d'avoir permis tout cela. Merci à Francis qui a permis le plateau, à toutes les personnes qui travaillent ici à Ecclesia TV. Que Dieu vous bénisse. C'était Stéphane Marie Djilo. Chers frères et sœurs, je vous aime. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon âme bénit le
âme bénit le Seigneur. Mon 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 âme bénit le Seigneur. Oh, Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Wonte nyoko, nansi, e ikubrete, nansi. Wonte nyoko, nansi, e ikubrete, nansi. Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Abraham nyoko, Jacob nyoko, Israël nyoko, il faut forcer. Tout dépend de ta volonté. La vie dépend de ta volonté. Le succès dépend de ta volonté. Et rien ne peut résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut résister au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni. Sois béni, c'est toi. C'est toi, papa, qui a fait le ciel